On ne pouvait pas passer à côté d'un autre témoignage pour voir toute la famille Montfortaine. C'est le témoignage d'une amie de la sagesse, Véronique Frignot. Entrée dans la famille Montfortaine dès l'enfance, j'ai choisi de suivre l'enseignement du Père de Montfort, la rencontre de la spiritualité, avec sa spiritualité déjà amorcée au travers des récollections. C'est approfondi lorsque j'ai choisi de suivre le chemin de bonheur proposé par les Amis de la Sagesse. J'ai ancré ma vie à celle des fondateurs, Sœur Marie-Louise Trichet et Saint Louis-Marie de Montfort que nous fêtons aujourd'hui. La place de la prière, la dévotion mariale, le service du pauvre font désormais partie de mon quotidien, selon mes faibles compétences. Il n'est pas si facile d'être congruent. J'explique, de mettre ses actes en cohérence avec ses idées. À leur suite, en devenant amie de la sagesse, j'ai reçu une mission. Ensemble, aimons, vivons et proclamons la sagesse. Je poursuis ce chemin pour découvrir toujours plus Jésus sagesse, qui, comme le dit le Père de Montfort, doit être notre tout en tout. Je me reconnais dans les éléments d'identité qui ont émergé, grâce à l'Esprit, lors de la rencontre internationale des Amis en 2008. J'entends l'invitation de la sagesse et j'y réponds du mieux que je peux. Je vis une relation avec Jésus-Christ sagesse dans la prière. Je me soucie de toute forme de pauvreté et d'injustice. Je partage le charisme avec les sœurs de la sagesse. Je mets en acte mon engagement d'amie de la sagesse par mon travail au quotidien. Je suis dans le monde de la santé. Et l'acceptation de responsabilités au sein du comité des Amis de la Sagesse et de l'hospitalité montfortaine. Je ne peux que vous encourager à venir nous rejoindre et à votre tour découvrir ce chemin de bonheur. Et notre dernier témoignage sera un missionnaire montfortain, le Père Arnold. Mon frère, Louis-Marie Grignon de Montfort, tu ne connaissais certainement pas mon pays, l'Indonésie, parce qu'il ne faisait pas partie du concert des nations à ton époque. Pourtant, mon île, Flores, existait déjà. Je suis persuadé que tu n'avais jamais imaginé que tes disciples, les pères et frères missionnaires de la Compagnie de Marie, et même les filles de la sagesse, un jour travailleraient dans ce grand et beau pays. Ces missionnaires, tout de feu, m'ont aidé à découvrir ta vie, toute consumée par le feu de la charité, toi qui t'es fait tout à tous.
Mais entre la France et mon pays, il y a une distance culturelle énorme. Encore plus, entre la France de ton époque et mon pays d'aujourd'hui. Nous avons des horizons culturels radicalement opposés. Nous sommes de deux générations d'humanité totalement différentes. Quel est alors le sens de ta vie pour moi? As-tu une pertinence dans mon existence, dans mon cœur? Oui. Tu m'as beaucoup enseigné, je l'admets. C'est pour cela que je t'appelle mon frère. Ce n'est pas parce que nous sommes maintenant du même âge, 43 ans, mais parce que tu es proche de moi. Tu es dans mon cœur. J'aime tout ce que tu as fait et enseigné pour l'humanité. J'aime ton humeur vagabonde pour sauver ton pauvre prochain. Tu me rappelles la valeur éminente de l'union avec Dieu seul, l'urgence de l'option fondamentale pour la Christ sagesse et l'importance de la docilité au Saint-Esprit. Tu m'enseignes à parcourir la voie immaculée de Marie dans l'aventure de la sainteté, à toucher les plus pauvres avec beaucoup de compassion et de tendresse. Tu m'as enseigné à impliquer tous les baptisés dans l'œuvre d'évangélisation. Aide-moi, mon frère, à devenir un simple missionnaire selon ton cœur, pour porter la bonne nouvelle dans notre monde d'aujourd'hui sur les traces des pauvres apôtres.
En cette solennité de la Pentecôte, nous sommes réunis pour célébrer le tricentenaire de la mort de Saint Louis-Marie de Montfort. Par son intercession, humblement, dans l'Esprit Saint, prions le Père d'écouter avec bonté la supplication de ses enfants. Dieu de bonté, béni sois-tu, d'avoir mis au cœur de Saint Louis-Marie l'ardent désir de prêcher l'Évangile. Transforme en ton Église, par ton esprit, pour que se lèvent des témoins crédibles de ta parole de salut. Dieu de tendresse, béni sois-tu, d'avoir envoyé tes disciples dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute créature. Assiste notre pape François de ta sagesse et confirme-le dans tous les efforts qu'il déploie pour transmettre au monde ton message d'amour. Dieu des vivants, béni sois-tu, d'avoir choisi Saint Louis-Marie comme fondateur et guide de 3 congrégations religieuses. Jette un regard favorable sur toute la famille montfortaine, religieuse et laïque, et accorde à chacun de ses membres de brûler du même zèle que leur fondateur, lui qui s'est dévoué à la cause des appauvris par une inlassable charité. Dieu très aimant, béni sois-tu de l'appel que tu ne cesses de faire résonner dans le cœur des jeunes. Suscite parmi eux des missionnaires, hommes et femmes, au cœur de feu, qui, comme le Père de Montfort, auront l'audace de prêcher Jésus-Christ par leur vie et par leurs paroles. Seigneur, toi qui as embrasé le cœur de Saint Louis-Marie, du désir ardent de prêcher au peuple l'évangile de ton Fils, accorde-nous, à sa prière et sous la conduite de Marie, d'être dociles à ton esprit et de devenir des apôtres infatigables pour le royaume, par l'attention portée aux pauvres, dans un service toujours plus fraternel, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. En fils et filles d'un même Père, en nous donnant la main, chacun et chacune dans notre langue, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain à ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Que Dieu notre Père, qui nous a réunis pour célébrer aujourd'hui la fête de Saint Louis-Marie, vous confirme dans votre engagement de fidélité à son appel. Amen, Amen, Alléluia, on reprend. Amen. Que le Christ Seigneur, qui a inauguré son royaume par la foi de la Vierge, vous donne de servir Dieu et le prochain avec la promptitude et la générosité de Saint Louis-Marie. Que l'Esprit Saint qui a enflammé l'âme missionnaire de Saint Louis-Marie fasse de vous des témoins authentiques pour tous ceux que vous rencontrerez sur votre route. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors voilà, des signets souvenirs vous seront remis en dehors de la basilique sur le parvis. Et pour nous aider à financer les frais de cette célébration, des corbeilles vous seront présentées à la sortie. Merci pour votre générosité. Vous pouvez vous asseoir quelques instants, s'il vous plaît. Alors, je désire remercier à la fin de cette belle célébration pour leur présence Monseigneur Alain Castet, qui malgré une journée bien remplie, nous a rendu une visite agréable, une présence agréable parmi nous. Merci Monseigneur Castet. Ainsi que Monseigneur Gomard, le Monseigneur Barbier, évêque émérite, et le Père Leray, délégué de la vie consacrée du diocèse de Nantes. Nous désirons aussi remercier M. Bruno Retailleau, sénateur, M. Maudet, maire de Saint-Laurent, ainsi que Mme Hersan et autres élus locaux. Nous remercions aussi pour leur présence Sœur Thérèse Chailloux, représentante de la COREF, tous les responsables des religieux et religieuses des diverses congrégations, conseillers et architectes de la réhabilitation de la Maison Mère, l'archiviste du Conseil général de la Vendée, délégation de l'hospitalité montfortaine et amis de la sagesse. Sans compter, et je nommerai pas tout le monde, mais quelques-uns, quelques-unes, la liste des personnes qui ont participé à l'animation et à l'organisation de cette grande célébration. Alors, vous imaginez tout le monde que ça a pris. Alors, d'une manière particulière, je veux remercier 3 de nos sœurs qui étaient un peu à la tête de toute l'organisation, sœur Chantal Rabier, Carmel Dugas et Simone Guillaume. Et comment ne pas remercier nos musiciennes et musiciens, Madame Marilyn Pignon, Monsieur Gervais Morignon et les jeunes de l'Institut musical et danse de Vendée. Nos sœurs de l'année sagesse et l'organiste Anthony,
Monsieur Daniel et Claude Bourron, le frère Maurice Hérault et Guy Bertrand, le père... On va taper à la fin. Le père Arnold Suardi, Monsieur Poirier et Monsieur Noël Chaland et les hospitaliers Montfortin du centre de Saint-Laurent. Tous ceux et celles qui ont donné de leur temps pour que cette célébration soit festive, les lecteurs, les lectrices, les scouts de Saint-Laurent, les jeunes du lien Montfortin, les hospitaliers Montfortin, les jeunes qui sont venus de Cambry, du réseau Sagesse. Et comment pas vous remercier chacun et chacune de votre présence. Au nom de la famille Montfortaine, je vous invite tous à prolonger cette célébration priante et festive par un temps de convivialité qui aura lieu à la salle de la Clé des Champs. Alors beaucoup connaissent où se situe la Clé des Champs, par ici, sur ma gauche, en sortant bien sûr. Il est possible de rejoindre la Clé des Champs en passant par l'intérieur, à pied, en passant par l'intérieur de la maison mère chez nous. Ce sera un petit peu plus long qu'en voiture, mais sachez que c'est possible. Et pour les personnes qui ont quelques difficultés à marcher, il y aura à la sortie quelques voitures qui sont prêtes à faire, ou du moins des chauffeurs seront prêts à faire quelques voyages. Venez nombreux, je vous remercie. Prenons le large avec Jésus vers l'autre rive. Prenons le large avec Jésus vers l'autre rive. Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre. Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre. Pour un voyage limpide, prenons le large. C'est le Seigneur qui nous le dit. Dans notre Père qu'il est présent de l'autre rive, et le bonheur nous y attend de l'autre rive. Prenons le large avec Jésus vers l'autre rive. Prenons le large avec Jésus vers l'autre rive. Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre. Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre. Ne craignons pas de tout quitter, prenons-le là. Les mille riens sont du passé, prenons-le là. Ouvrons nos yeux sur l'avenir vers l'autre rive. L'Esprit nous donne de partir vers l'autre rive. Prenons le large avec Jésus vers l'autre rive. Prenons le large avec Jésus vers l'autre rive. Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre. Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre. Mettons le cap vers l'autre bord. Prenons le large. Malgré la nuit et notre effort, il nous faudra beaucoup lutter contre lui. Jésus demeure à nos côtés. Prenons le large avec Jésus vers l'autre rive. Prenons le large avec Jésus vers l'autre rive. Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre.
Son cœur entend nos moindres cris. Quand l'ouragan vient à souffler vers notre rive, un mot de lui nous donne la paix vers notre rive. Prenons le large avec Jésus vers notre rive. Prenons le large avec Jésus vers notre rive. Cherchons la terre avec Jésus où Dieu bénit. Cherchons la terre avec Jésus où Dieu bénit. Voici le temps d'improviser. Dieu fait confiance à nos projets. Il se révèle un Dieu d'amour. Et nous voyons lever son jour vers notre rive. Prenons le large avec Jésus vers notre rive. Prenons le large avec Jésus vers notre rive. Cherchons la terre avec Jésus où Dieu bénit. Cherchons la terre avec Jésus où Dieu bénit. Jusqu'au rivage en l'au-delà, prenons-le. C'est l'aventure de la foi. Jésus connaît la traversée. Il nous fait signe d'avancer vers notre rive. Prenons le large avec Jésus vers notre rive. Prenons le large avec Jésus vers notre rive. Cherchons la terre avec Jésus où Dieu bénit. Cherchons la terre avec Jésus où Dieu bénit. Prenons le large avec Jésus vers notre rive. Prenons le large avec Jésus vers notre rive. Cherchons la terre avec Jésus où Dieu fait vivre. Cherchons la terre